Salut à tous, c'est Alpesliber. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale. Oui, je sais, il y a tous les youtubeurs qui disent ça, mais là, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent. Je vais vous présenter une chaîne YouTube que j'ai beaucoup appréciée par son professionnalisme. Voici PGK Rock Band Review. Salut à tous. Déjà, un grand merci de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube pour cette vidéo. Du coup, sur ma chaîne YouTube, je parle de musique, et surtout de musique métal. Pour tous ceux qui aiment ce genre de musique, il faut venir. Du coup, je présente des groupes souvent pas trop connus, hein, je vais pas parler de Metallica par exemple, ni de Slipknot. Euh, je parle aussi de tous les sujets et thèmes qui peuvent être abordés autour de certains groupes. Par exemple, l'exemple que j'ai en tête, c'est Californication de Red Hot Chili Peppers. Une musique très, on va dire, très commerciale, et que pourtant, venant d'un groupe qui n'aime pas du tout faire du commercial habituellement. Voilà, c'est des exemples que j'ai parmi tant d'autres. Bah merci beaucoup, hein. Comme vous le voyez, c'est une chaîne qui se démarque beaucoup des autres chaînes, hein, car elle fait un contenu très original. Donc quel plaisir de voir quelque chose qui n'est pas du gaming, hein, pour une fois, hein. Même si on le sait, la plupart des youtubeurs non gaming ont à ce jour commencé par là, hein. Donc ce n'est pas seulement pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, hein. Je vais te poser quelques questions, comme une sorte d'interview, hein, finalement. Donc sans plus attendre, voici la première question. Donc pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Du coup, le pourquoi, bah, c'est un peu banal, mais j'ai commencé comme tout le monde avec du gaming. Du gaming, surtout des tutos en mode zombie sur Call of Duty. Ouais, bon, écoute. Et quand c'était Nouvel An 2016, il me semble. Ma première vidéo est sortie le 2 janvier, un truc comme ça, vraiment. T'as vraiment commencé tôt YouTube en fait finalement. Tôt. Tôt, en fait, j'aurais voulu commencer quand même plus tôt que ça. À la base, je voulais vraiment faire des vidéos gaming banales en mode Fanta et Bob, des conneries comme ça sur des jeux Wii, sur des jeux 360. Et ouais, bah voilà, ça a commencé Ok comme ça. ouais, donc c'est à peu près ouais, comme du gaming quoi finalement au début. Donc deuxième question. Après avoir fait du gaming, pourquoi t'es dirigé vers la review de rock? Alors, je me suis dirigé pour ça parce que, bah, en plus, je me rappelle que j'avais déjà commencé un peu à avoir fait de la review de musique en plein milieu de ma phase où je faisais du gaming. Et je te rappelle, en plus, c'était une vidéo par semaine, ce qui était énorme, maintenant que j'y pense. Et que les vidéos, elles étaient bâclées, mais d'une force incroyable. Et bah voilà, ça me saoulait en gros, ça me saoulait. Mais je me rappelle, la communauté que j'avais quand je faisais du gaming, c'était vraiment pas fou. C'était beaucoup une communauté silencieuse, la communauté qu'on redoute un peu de YouTube malheureusement, Ouais. et qui est la plus nombreuse sur les chaînes. Et je me suis dirigé vers la musique parce que je savais que c'était quand même une plus grande passion. Enfin, je suis un plus grand passionné de musique que de gaming. J'ai commencé plutôt la musique que faire des jeux vidéo. Et bah, il fallait déjà attendre un peu, d'avoir un peu plus de matos, attendre d'avoir mon premier chibi sur YouTube pour commencer à vraiment faire un truc un peu plus sérieux quand je parle de musique. Et même le fait de pouvoir écrire mes textes, rien que ça me faisait kiffer. Mais j'ai vu très vite qu'une vidéo par semaine, ça aurait été impossible. Donc bah, je me suis dit, autant abandonner le gaming, parce que ça me plaît plus. D'accord. Donc oui, et donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un chibi, c'est les personnages dans Trash, par exemple qu'on voit ces personnages animés. Donc, merci. Troisième question, pourquoi as-tu choisi ce nom-là et pourquoi PGK? Alors, PGK, ça vient de Call of, une fois de plus. C'est le premier pseudo que j'ai choisi quand j'étais sur la console. Et du coup, PGK, c'était l'époque où on jouait tous à BO2. Il y avait tous des types de communautés sur Call of. C'était ça que je trouvais ça incroyable. Il y avait tous des groupes, tous des clans, tous des teams. Il y avait les clans de snipers, il y avait les clans de ceux qui faisaient des nucléaires tout le temps, les clans des performeurs en zombies qui faisaient des hautes manches. Et moi, je faisais partie un petit peu de ceux qui jouaient beaucoup en zombies, mais surtout de ceux qui jouaient beaucoup au couteau. Donc les couteaux de lancer, les couteaux balistiques sur BO2. Et d'ailleurs on appelait ça le knifing. Et du coup le clan que j'avais créé avec des potes quand BO2 et même Ghost était sorti, surtout Ghost qui avait lancé le knifing, j'avais créé la team PGK. Et en gros les initiales c'est de la merde, hein. Ça veut dire
Pro Gamer Knife in You. Voilà. Et pour finir, j'ai lancé la chaîne PGK Kamikaze sous ce même nom, parce que oui, au départ c'était PGK Kamikaze, mon nom de team. Et j'ai décidé de me renommer, enfin de garder le PGK parce que je trouvais que c'était bien, c'était un peu... j'aime bien les noms de youtubeurs qui sont faciles à retenir et très courts, des trucs tout simples à retenir. Et j'ai mis quand même le nom de l'émission que j'ai à la fin, comme une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Plouf. C'est le nom de sa chaîne, c'est le nom de son émission. Et je trouvais que c'était bien d'incorporer le nom de sa chronique dans le nom de sa chaîne. Et voilà comment est né le PGK Rock Band Review. Donc, quatrième question, est-ce que pour toi te montrer facecam est important pour ce type de vidéo et est-ce que cela a été dur pour te montrer? Alors, pour me montrer, je me rappelle que oui, ça a été compliqué, surtout que la première vidéo facecam, c'était venu sur un coup de tête. J'ai vraiment pas réfléchi. J'ai posté sur YouTube. Et du coup, pour ce qui est de est-ce que la facecam c'est important, moi je dirais que oui. Parce que ça fait déjà un côté authentique, tu vois. Ça fait déjà un sacré côté authentique. La plupart des chaînes de chroniques, que ce soit musicales ou même non, pas forcément gaming, parce que chronique gaming, c'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de facecam, je trouve. Mais tout ce qui était chronique musicale, c'était souvent de la facecam. Et même, je trouvais que le côté avoir un chibi, animé, tout ça, je trouvais ça chiant pour parler de musique. Je trouvais ça kikou, en gros. Si je peux mettre des guillemets, c'est vraiment... Je trouvais ça kikou, en voix off, tout ça. Et même niveau montage, facecam, on est d'accord, c'est quand même mieux de pouvoir juste faire des simples cuts et d'avoir un bon jeu d'acteur que d'avoir un personnage qu'on anime frame par frame. C'est mieux une facecam, et même pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez parler de musique, même parler de jeux vidéo, si vous voulez incorporer de la facecam pour des gags ou des sketchs, faites-le. N'ayez pas peur. Ah, merci de donner des conseils. Et donc, cinquième, je sais plus si c'est la cinquième ou la quatrième. Penses-tu faire du bon montage? Du bon montage, bah, il n'y a pas vraiment... sur YouTube, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bon montage. On appelle un montage... Enfin, ce que j'appelle un bon montage, peut-être, c'est du montage rythmé. Si par exemple, tu as une émission très... j'ai une image en tête, par exemple, c'est Nota Bene, je sais pas si tu connais, un YouTuber qui parle d'histoire. Ben, lui, il a un montage très, très, très lent, très doux, avec une musique souvent où c'est un piano derrière, tu vois, ou des violons. C'est cool, tu vois, c'est parfait. Si je peux prendre un exemple totalement contraire à ça, ce serait SLG. C'est un montage hyper rapide, mais c'est toujours aussi rythmé. Et les deux montages, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, les deux sont très bons. Et moi, j'essaye un peu d'être dans le milieu, parce que moi, j'essaye d'avoir un personnage quand je suis en facecam, parce que oui, on essaye tous d'avoir un personnage quand on fait des vidéos. J'essaye d'avoir un personnage très caricature quand même du métal. J'essaye de faire les bons cuts au bon moment, d'essayer de faire des accélérés quand je peux. Mais après, on fait ce qu'on ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Sony Vegas et Camtasia, c'est pas les meilleurs logiciels de montage. Quoique, il y a moyen de faire des bons trucs, mais il faut être bon. Il faut bien se connaître. Ok. Alors, pour moi, hein, t'es un youtubeur qui aime ce qu'il fait, hein, qui émet du cœur. Hein. Je trouve ça très très bien. Et je trouve que franchement, t'as très peu d'abonnés pour le contenu que tu fais. Et bien sûr, c'est moi qui dis personnellement. Hein. Est-ce que ton nombre d'abonnés te gêne pas pour les heures et les heures de montage que tu fais? Bah écoute, je fais partie des gens, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Je fais partie des gens de YouTube qui font des vidéos et qui attendent rien en retour, en fait, tu vois. J'aime bien avoir des commentaires, évidemment, ça tout le monde aime bien avoir des commentaires sous ces vidéos. Mais que j'ai 130 abonnés ou que j'en ai 5000, évidemment, ça va plus me donner Oui, envie de faire des vidéos si j'ai une montée d'abonnés, évidemment. Je dirais pas que ça me dérange, mais écoute, il y a beaucoup de youtubeurs comme moi qui font énormément, je dirais même plus de travail, surtout quand je vois les lives dans Tox, présentation de chaîne, là, je vois des gens, mais c'est énorme ce qu'ils font, et ils ont 60 abonnés, encore moins que moi, tu vois. Bon, voilà. Et donc tu fais vraiment des vidéos par plaisir. Ouais, vraiment, ouais. Surtout qu'il n'y a aucun revenu qui est généré de la chaîne, hein. Généralement, même pour le peu d'argent que je peux gagner de la chaîne, je me fais niquer par les copyrights et tout.
Donc bon, voilà. On va dire que gagner sa vie sur YouTube, ce sera pas pour moi et peut-être jamais avec le format d'émission de jeu. Ok, mais donc tu fais vraiment les vidéos pas. Donc question suivante, quel serait l'argument pour inciter les viewers à voir tes vidéos, même si ils ne sont pas forcément branchés par le rock? Question difficile. Ouais, question difficile parce que je suis pas un commerçant. Comment vendre ma chaîne? Bah je sais pas, si vous en avez marre d'écouter de la radio, venez voir ce que je dis. Je suis le monsieur plouf de la musique. Si. Mais non, bah, j'essaye d'aborder des thèmes sympathiques. J'essaye de ressortir. J'essaye pas juste de dire que ce groupe-là, qui est pas très connu, il est bien parce qu'il est bien, tu vois. Non, non, ça sert à rien de faire ça. Et c'est ce que je faisais au début de mes premières chroniques musicales, ça je le sais. Mais venez, on aborde des thèmes. Venez, on parle de musique, je vous fais découvrir des groupes. Ok. Ah merci. Est-ce que tu penses continuer sur ça ou tu voudrais diriger sur autre chose? Alors, je t'avoue qu'au début, que j'ai beaucoup d'idées. Par exemple, je voulais faire un fil conducteur, tu vois, un fil rouge, un petit peu comme une autre web série que j'avais vue il y a longtemps, qui s'appelle Unknown Movies de In the Panda. Je sais pas si tu connais. Et j'aurais aimé avoir un petit fil conducteur comme ça le long des émissions, mais on va dire que le manque de moyens, voilà, ça fait. Mais il n'y a pas de problème, ça va changer avec le temps. Mais il faut l'argent et je vais travailler à côté, donc on verra bien si j'ai plus de temps et si j'ai plus d'argent pour continuer ça. Ouais, ok. Donc, voudrais-tu continuer autant que tu peux de faire des vidéos? Ça c'est une fameuse question parce que là je suis encore étudiant, je suis dans mes dernières années effectivement d'études. Mais après, je suis dans le secteur de la mécanique, pas mécanique automobile, mais créer des pièces avec des machines, bon, c'est un bordel. C'est un métier qui demande quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie, comme beaucoup de métiers. Et donc, c'est vrai que c'est une question que je me pose aussi, que je ne saurais même pas répondre pour l'instant, pour le peu des stages que j'ai fait. Donc, à voir, à Ok. voir. Mais j'en profite tant que je peux, tant que je suis étudiant. Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer sur YouTube, faites tant que vous étudiez. Ok. Quelles sont les musiques que tu écoutes et ton genre de musique à part le rock? Alors, les musiques que j'écoute, à part le rock et le metal, parce que oui, bon, mon émission s'appelle Rock Band Review, mais il faut savoir que j'écoute quand même plus du metal, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, tant mieux pour moi. J'arrive à écouter d'autres musiques, par exemple, je me rappelle, j'écoutais. Enfin, j'ai été beaucoup bercé aussi dans les musiques, à part le metal, les musiques de jeux vidéo, comme toi, à mon avis. T'as été bercé dans tout ce qui est musique de Mario Galaxy. Oui, voilà, c'est ça. Mais bah écoute, je me rappelle quand je jouais au PC familial, quand je jouais au Need for Speed, et que ça passait du métal, et ça passait même du rap gangsta, de l'électro bien violent. Mhm. Bah j'arrivais à aimer, je sais pas. Donc, du coup, la plupart de tes goûts musicaux, tu les as trouvés dans la musique de jeux vidéo en fait. Oui, et aussi même dans la famille, Oui, oui, voilà. euh, par affiliation, tout ça, même les amis. Donc, maintenant, question plutôt difficile selon moi. Si tu devais choisir entre mettre soit le titre d'une vidéo, soit une miniature, que choisirais-tu? Tu veux dire, par exemple, si je choisis le titre, ça veut dire que je laisse la miniature sans Ouais. rien. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est travailler sur l'aspect graphisme sur la chaîne. J'adore ça, j'adore faire les miniatures, j'adore Photoshop en général. Mais je sais pas. Bah, je dirais mettre le titre quand même parce que c'est quand même ce qui me rapporte quand même les vues, ce qui me rapporte encore les gens qui regardent mes vidéos. Et après, est-ce que ça peut faire découvrir est-ce qu'il y a des gens qui cliqueront sur une miniature qui n'a pas été faite? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faudrait tester. Ça serait une bonne idée de tester ça. Donc, dernière question. Quels sont les youtubeurs que, pas forcément tes préférés, mais que vraiment que t'as de l'admiration pour eux en fait? C'est compliqué parce que je suis un viewer de YouTube très vieux. Et
mais je vais plus tourner si je devrais plus tourner la question de façon à ce que je réponde plus facilement, parce que là, je t'avoue que c'est compliqué pour moi. Ce serait plus les youtubeurs qui m'ont inspiré. Franchement, les 3 youtubeurs, si je devrais en citer que 3, ce serait Monsieur Plouf. Franchement, lui, c'est magnifique. J'ai jamais vu des critiques de jeux vidéo aussi bien faites. Il y a Chris Papillon et Chris de Minute Papillon, si tu connais. Et je me suis beaucoup inspiré pour faire les facecam de la même façon que lui. Et salut les geeks, parce que lui, voilà quoi, c'est salut les geeks. Ok. Donc voilà, j'ai terminé les questions. Elle est peut-être un peu courte, même si je pense que ça fait quand même 30 minutes que je tourne. Mais j'ai pas voulu faire trop long. 30 minutes. Mais voilà. Ah oui, dernière petite question que j'ai oubliée. Que penses-tu de ma chaîne YouTube? Eh bah écoute, je l'ai découvert en même temps que le Discord dans lequel on s'est C'est rencontrés. bien dans la description le Discord. Du coup, bah, moi je connaissais pas du tout tout ce qui était. Je sais que tu fais un peu de gaming de temps en temps et très rarement, et surtout avant. Mais surtout, c'est surtout du cube que tu fais. Ouais. Et moi, comme je suis une grosse bouse là-dedans, et que pour le peu de jours en effet, bah, c'était juste pour m'amuser avec des potes quand on était dans des trucs de vacances. Bah, je trouve ça fou. Ouais. Parce que moi, je prends 3 journées à faire ça. Et encore, plus. D'accord. Bah merci d'avoir pris du temps pour moi et pour l'avoir aussi consacré à l'interview. Hein. Et je vous mets bien évidemment sa chaîne dans la description. Et si je l'oublie pas, je rajouterai la fiche i ou une icône à la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. C'était LP Sliber et PGK. Tchuss.